Dans le cadre de ce dernier match des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain, l'Égypte s'impose sur le score de 1-0 face à l'Éthiopie et il y a quelques temps j'avais sorti une vidéo où je disais qu'est-ce que j'attendais de ce match Égypte-Éthiopie. J'attendais trois choses, deux choses rationnelles et une chose plutôt émotionnelle. Les deux choses rationnelles étaient les suivantes: remporter le match histoire de ne pas perdre de points FIFA, parce que même un match nul contre l'Éthiopie qui est classé 140e au classement FIFA, ça nous fait perdre énormément de points et on peut descendre chapeau 2 et c'est une chose que je ne voulais pas. Et ensuite, deuxième chose rationnelle, c'était forcément de tester de nouveaux éléments, compte tenu du fait qu'on était déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, que le match se jouait chez nous, et je reviendrai sur le chez nous entre guillemets, mais bon, tu étais chez toi en Égypte, tu avais de quoi tester de nouveaux éléments. Et enfin, la troisième chose, c'était la chose qui était plutôt émotionnelle, c'est parce que l'Éthiopie nous avait battu 2-0 au premier match. Moi je voulais les battre sur un tarif, histoire un peu d'avoir cette satisfaction et que mon ego soit un peu satisfait. Finalement, sur les trois attentes que j'ai, seule une a été remplie, c'est de remporter le match et on l'a remporté sur le score de 1-0. On n'a pas testé de nouveaux éléments tant que ça dans ce match qui était chez nous et où on était déjà qualifié. Et enfin, on n'a absolument mis aucun tarif du tout et même on aurait pu faire match nul et pourquoi pas même perdre ce match. Et sincèrement, sur les 8 matchs qu'on a joué sous l'ère Rui Vitória, c'est vrai qu'il y a 8 matchs, 8 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 20 buts marqués, 2 buts encaissés seulement. Sur la forme, on est incroyable, mais dans le fond, ce match contre l'Éthiopie, c'est le pire match que j'ai vu sous l'ère Rui Vitória. Il y avait le match contre la Guinée, mais il y avait l'excuse comme quoi les joueurs d'Al Ahly, qui étaient 3 jours avant en finale de Ligue des Champions de la CAF, qu'ils ont remporté à Casablanca, donc ils étaient complètement morts, et il y avait cette excuse-là qui pouvait rattraper le truc. Mais aujourd'hui, contre l'Éthiopie, on a été minable, on va pas se mentir. Je voulais faire cette vidéo sous la forme suivante: 3 axes positifs, 3 axes négatifs, un peu comme je l'ai fait avec l'Algérie, un peu comme je le fais dans ma série Parliamo Rossoneri, qui est relative à l'AC Milan. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a aucun axe positif et on va faire que de l'axe négatif. Première des choses, c'est est-ce qu'on jouait réellement chez nous? Je me pose sincèrement la question. On était au stade du 30 juin, mais j'avais pas l'impression d'être chez nous, honnêtement. Déjà, stade, 90% il est vide. Ok, il y a certaines circonstances qui datent de 2012, du drame de Boursaïd qui fait que le stade est vide, mais je pense que petit à petit, on devrait insérer des quotas et faire en sorte que maintenant, aujourd'hui, au moins la moitié du stade puisse être rempli. Et les personnes qui étaient là, du côté égyptien, c'était qui ces personnes-là en fait? Est-ce que c'est des gens haut placés en Égypte à qui tu donnes des billets pour qu'ils puissent faire acte de présence? Ils ne savent pas trop quoi faire de leur temps, donc tu leur donnes l'opportunité d'assister à un match de l'Égypte. Parce qu'il n'y avait que deux types de personnes qui mettaient de l'ambiance aujourd'hui. C'était d'une part les petits gamins égyptiens qui sont là pour vivre un rêve, ils regardent leur équipe nationale et je suis vraiment désolé pour ces gamins-là. Et deuxièmement, c'est les Éthiopiens qui étaient là. J'avais plus l'impression d'entendre les supporters éthiopiens que les supporters égyptiens aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Et quelle pression est-ce que tu mets à l'adversaire? Ce même adversaire que tu vas affronter dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, lorsqu'il viendra chez toi, il aura plus l'impression d'être chez lui que d'être chez toi. Donc c'est vraiment lamentable de notre part, sincèrement. Deuxième des choses, sur la forme toujours, c'est le 11 de départ de Rui Vitória. Je disais que je voulais tester de nouveaux joueurs à partir de ce match-là. Finalement, le 11 de départ, il n'y a absolument aucun nouveau joueur. Mohamed Elchenaoui, on connaît, mais à ce poste-là, je pense qu'on ne va pas dire grand-chose. Ensuite, sur toute la ligne de défense, on avait Mohamed Hani, ok, ça passe pour moi. Charnière centrale, Mohamed Abdelmenaim, je comprends qu'il soit là. Ali Gob, de 34 ans, il a absolument plus sa place en sélection nationale égyptienne. Et je vous dirais une chose, si on n'a pas d'autre option, ok, tu mets Ali Gob, mais maintenant tu as Hossam Abdelmegid, le mec il a fait une coupe arabe des clubs incroyable, il a fait une coupe d'Afrique des Nations U23 incroyable, pourquoi est-ce que tu ne le testes pas? Tu as Mahmoud Maraï, l'un des meilleurs défenseurs centraux l'année dernière avec Future, il a lâché une saison incroyable, l'un des meilleurs transferts de cette saison qui s'en va vers Pyramids et qui renforce l'effectif, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux et tu t'obstines à mettre Ali Gob qui a mis en danger avec des passes je ne sais combien de fois notre équipe sur ce match là et en plus même son sens du placement il est, j'ai pas envie d'être méchant avec le joueur, on passe. Mohamed Hamdi, je pense qu'aujourd'hui ce match là il nous permet, c'est peut-être un axe positif de ce match là finalement, c'est que on voit que finalement Ahmed Fattouh, on a beaucoup plus besoin de lui que de Mohamed Hamdi. Ensuite milieu de terrain, Marwan Ataya, ok, pas de souci, on avait soit Hamdi Fathi soit bien Tariq Hamed à ce poste là, et d'ailleurs en parlant de Hamdi Fathi, lui et Marwan Ataya étaient alignés dans le même 11 et Hamdi Fathi était au poste de milieu relayeur de numéro 8 et sincèrement Hamdi Fathi
Fathi au poste de numéro 8, 2 milieux défensifs, 2-6, dont un que tu mets au poste de numéro 8. Si ça peut marcher avec El Ahly, ça ne marche pas en sélection nationale égyptienne, ça ne marchera jamais, ce n'est plus possible. Le numéro 6, tu le laisses au poste de numéro 6, au poste de milieu défensif, dans la pointe basse de ton 4-3-3, mais tu ne le mets pas au poste de numéro 8, ça ne mène absolument à rien. Et surtout que on affrontait tout de même l'Éthiopie, on n'affronte pas une grosse équipe où justement tu as besoin de refermer, donc tu mets 2 milieux défensifs et tu te fais un double pivot ou je ne sais quoi, absolument pas. Et de l'autre côté, Mahmoud Hamed, et pour le coup peut-être que sur la forme et même dans le fond il n'avait pas tellement déçu sur les précédents matchs, et on sait que sur le papier il avait meilleur, mais en pratique le mec il répondait un peu aux attentes. Aujourd'hui on nous montre, et justement il faute, et j'espère que Rui Vitória arrêtera un peu de le chouchouter, d'autant plus que un joueur du championnat égyptien qui n'avait pas de temps de jeu du tout parce que le championnat n'a pas commencé et surtout qu'il n'avait absolument aucune autre compétition, on a Sam Morsi qui pouvait pallier à cela. Tu aurais dû le mettre dans ton 11 de départ pour le tester, et d'autant plus que lui il a déjà joué en club depuis le milieu du mois d'août. Ensuite sur le trio d'attaque, pour moi il n'avait absolument quasiment rien à changer. Omar Marmouche, le mec joue depuis un moment, on le connaît, il joue en championnat donc il avait du temps de jeu et c'est le titulaire numéro 1. Moustapha Mohamed, que dire, c'est notre buteur numéro 1. Et ensuite je termine avec Moustapha Fathi qui est un joueur de 5 et non pas un joueur de football. Il est technique, il est ce que vous voulez, mais il a zéro QI football, il ne sait pas jouer collectif, et je n'ai pas peur de l'admettre. Sur des duels 1 contre 1, c'est vrai que très souvent il élimine son vis-à-vis et il gagne pas mal de duels, mais ensuite il ne sait pas faire la passe, il n'a pas la notion du jeu collectif, et c'est pour ça que je dis que c'est plus un joueur de 5, un joueur de City qu'un joueur de football. Troisièmement, je vais aller en vite fait sur l'arbitrage. Un penalty refusé, et normalement il devait y avoir penalty très clairement. 2 buts refusés qu'on avait marqués, là il y a débat, ils peuvent être refusés à juste ou pas à juste titre, mais c'est pas ça qui m'intéresse réellement, c'est plus dans la protection des joueurs. Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à sortir les cartons sur les joueurs éthiopiens qui sont très agressifs sur nous? Vous voyez ce genre de décision, coup franc, pas coup franc, penalty, pas penalty, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais c'est plus la protection des joueurs, parce que s'il y a un joueur qui charcute ton joueur et qui prend pas un carton, le mec il va recommencer indéfiniment parce qu'il n'est justement pas sous la menace d'un carton rouge et d'une suspension de 2-3 matchs par la suite. Donc honnêtement c'est plus le côté protection de nos joueurs qui m'a dérangé avec l'arbitre plutôt que le penalty non accordé, etc., etc. Quatrième et dernier axe négatif, et je pense qu'on va s'arrêter là, c'est l'envie des joueurs sur le terrain. En tant que supporter, nous on avait plus envie de mettre un tarif aux Éthiopiens que les joueurs sur le terrain, et je trouve ça dommage parce que mine de rien, parmi ces joueurs là il y en a pas mal quand même qui étaient présents lors du match 2-0 où l'Éthiopie nous a battus. Donc je pense qu'un minimum d'orgueil, peut-être un minimum de volonté de gagner, de rassurer les supporters, parce que justement oui, 5e point négatif, et je m'arrêterai là vraiment, parce que justement cette Éthiopie à laquelle tu ne mets pas un tarif, cette Éthiopie lorsqu'elle va revenir dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, elle aura pas peur de toi, parce que dans leur tête et le mindset éthiopien sera le suivant, et factuellement c'est la réalité, sur le cumul des 2 matchs, ils nous battent 2-1. À l'extérieur, on n'a absolument rien fait du tout, ils nous ont battus 2-0, et chez nous, à domicile, on a plus entendu leurs propres supporters, et on n'a marqué qu'un seul but, et on n'a eu aucun fond de jeu, aucune cohésion, absolument rien. Pourtant il y a des joueurs qui se connaissent, il y a des joueurs qui jouent ensemble en club, il y a des joueurs, c'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble en sélection nationale égyptienne. Donc honnêtement, est-ce qu'on a réussi à faire peur à l'Éthiopie en vue des 2 matchs qu'on aura dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde? Je ne suis absolument pas sûr. On me dira oui, mais Mohamed Salah n'était pas là. Je suis d'accord avec vous, avec Mohamed Salah la chose aurait été peut-être différente, on n'est pas dans Doctor Strange, on peut pas le savoir, mais les circonstances font que aujourd'hui on doit faire sans Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, il n'a pas un collier d'immunité, on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018, il se blesse à 1 semaine et demie du premier match de Coupe du Monde, il joue la Coupe du Monde blessé, ce qui fait que Mohamed Salah, on peut à tout moment le perdre, et on doit aussi savoir faire sans. On doit avoir des alternatives, on doit avoir des solutions au cas où il arriverait quoi que ce soit à tel ou tel joueur, comme justement le match contre l'Éthiopie où on avait une dizaine d'absents et où on n'a pas su faire avec, et justement on se cherchait des excuses. À l'époque on se disait mais c'est normal, on n'a plus ceci, plus cela, tout le monde est blessé. Ça c'est des excuses faciles, on reste quand même l'Égypte, on n'affronte pas une nation qui est top 10 mondial, loin de là, avec tout le respect que j'ai pour l'Éthiopie, même si justement ils ont montré qu'ils avaient été meilleurs que nous sur la double confrontation. Mais aujourd'hui, sincèrement, face à l'Éthiopie, si j'étais un Éthiopien, j'arriverais face à l'Égypte lors de la double confrontation, et honnêtement, j'aurais pas peur. Et on arrive maintenant à la fin de ce débriefing du derby du Nil opposant l'Égypte à l'Éthiopie, remporté par les Pharaons, si je peux appeler ça des Pharaons, sur le score de 1-0. De ce match-là, je ne tire rien de positif, si ce n'est peut-être une chose, comme je l'ai dit, c'est que l'on voit, et on a eu l'aperçu réel des limites de certains joueurs, Mohamed Hamdi, Mahmoud Hamed, et justement Rui Vitória devra se remettre en question, d'autant plus que la vérité, c'est qu'on a des alternatives.
Si on n'a pas d'alternative à ces postes-là, je vais me taire, je ne vais rien dire et je fais avec ce que l'on a. Mais on a Ahmed Fattouh, on a du Sam Moursi, on a du Imam Achour par la suite à mettre au poste de numéro 8. Donc sincèrement, je suis assez content que ça arrive aujourd'hui plutôt qu'en Coupe d'Afrique des Nations et j'espère qu'on en tirera, je perds vraiment mes mots, qu'on en tirera les bonnes leçons. Et à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire ce que vous en avez pensé de ce match, à vous de déballer ce que vous avez sur le cœur, mais pas trop d'insultes les gars. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis